Elle n'y croyait pas. Pourtant, vous avez complètement bouleversé son univers en partant, serein et sûr de vous. Elle consulte son téléphone, revit chaque instant et comprend qu'elle a perdu un homme qu'elle ne pourra jamais remplacer. Pourquoi les femmes reviennent-elles généralement après votre départ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode psychologique qui permet d'y parvenir systématiquement. Restez à l'écoute, car cette méthode modifiera de façon permanente votre façon de gérer les relations amoureuses. S'éloigner est un geste conscient qui communique plus efficacement que les mots ne pourraient jamais le faire. Il ne s'agit pas seulement de faire de la place. C'est la raison pour laquelle il est si puissant. Tout d'abord, le fait de s'en aller transmet de la valeur. En décidant de partir, vous lui dites « Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complet ». C'est du respect de soi, pas de l'arrogance. Lorsqu'ils sont confrontés à un conflit ou à une distance, la plupart des hommes tentent de s'accrocher davantage. Ils multiplient les appels, les SMS et font de leur mieux pour résoudre le problème. En réalité, une telle attitude ne fait que diminuer la valeur que l'on vous attribue. Elle donne l'impression que vous êtes faible et dépendant, deux traits qui rebutent immédiatement les prétendants potentiels. Deuxièmement, le départ déclenche le principe de rareté, un phénomène psychologique. Ce que l'on craint de perdre ou que l'on ne peut pas avoir, on le chérit. Vous devenez rare lorsque vous partez. Alors qu'elle considérait votre présence comme acquise, elle a maintenant l'impression qu'il s'agit d'un luxe. En outre, elle considère que vous avez d'autant plus de valeur que vous êtes moins accessible. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne vient-il pas me chercher? L'ai-je sous-estimé? Suis-je en train de perdre quelque chose que je ne pourrai pas récupérer? Troisièmement, le fait de partir crée un sentiment de mystère. Les gens sont attirés par des choses qu'ils ne comprennent pas entièrement. Il faut le reconnaître. En vous retirant de sa vie, vous laissez un vide que son esprit est obligé de combler par des questions. Que fait-il? Se sent-il mieux sans moi? Est-il passé à autre chose? Parce qu'elle l'oblige à penser à vous-même quand vous n'êtes pas là. Cette ambiguïté est une tactique puissante. Enfin, le départ modifie le rapport de force. Dans de nombreux partenariats, la personne qui se soucie le moins de vous a plus d'influence. En partant, vous lui montrez que vous vous occupez de vous-même et non d'elle. Vous choisissez consciemment de donner la priorité à votre santé plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion. Parce qu'il traduit la force, l'indépendance et la maturité, ce type d'équilibre est très séduisant. S'éloigner est une façon de penser, pas seulement une tactique. Il s'agit de reconnaître sa valeur et de ne pas se contenter de moins. Vous constaterez à quel point les choses changent rapidement lorsque vous adoptez cette approche. Pourquoi les femmes reviennent toujours? Les femmes ne reviennent pas parce que vous leur manquez. Elles reviennent parce qu'elles comprennent ce qu'elles ont perdu. Il est essentiel de comprendre cette différence cruciale pour déchiffrer la psychologie qui sous-tend leurs actions. Au départ, les femmes reviennent pour des raisons de comparaison. Elle commencera à fréquenter d'autres hommes après votre départ, et la terrible réalité est que la majorité d'entre eux ne lui conviendront pas. Pourquoi? Parce que vous avez établi un point de référence. Vous lui avez montré ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui se respecte et qui n'hésite pas à partir quand on le lui demande. Les hommes qu'elle rencontrera après vous seront peut-être séduisants ou charmants, mais ils n'auront pas le même niveau de confiance et de profondeur émotionnelle que vous. Et ces remords s'intensifient chaque fois qu'elle constate cette disparité. Deuxièmement, les émotions non résolues sont la raison pour laquelle les femmes reviennent. Vous vous sentez incomplet lorsque vous vous éloignez. Elle ne trouve pas la solution qu'elle espérait, ce qui l'amène à penser à vous. Elle revivra chaque désaccord et chaque moment de tension pour tenter de déterminer ce qui n'a pas fonctionné. Le pire, c'est que cette analyse excessive n'a rien à voir avec la recherche d'une solution. C'est une tentative de rationaliser son chagrin. Troisièmement, les indices émotionnels sont la raison pour laquelle les femmes reviennent. Les émotions sont liées à la mémoire, et les êtres humains sont des créatures émotionnelles. Après votre départ,
Elle vous identifie grâce à des impressions émotionnelles, telles que des moments de réconfort, de joie ou même de stress. Ces déclencheurs peuvent être aussi simples que de voir un endroit que vous aviez l'habitude de visiter ensemble, ou d'entendre une chanson que vous aimiez tous les deux. En outre, chaque élément déclencheur intensifie son désir pour vous, ce qui augmente la probabilité qu'elle revienne. Enfin, les femmes reviennent par regret. De toutes les motivations, celle-ci est la plus forte. La perte d'une occasion est tout aussi regrettable que la perte d'une relation. Une chance de passer du temps avec une personne remarquable. Une chance de se développer ensemble. Et ses remords s'accroissent lorsqu'elle vous voit réussir sans elle. Elle comprend que vous êtes déjà passé à autre chose, alors qu'elle est engluée dans le passé, et elle veut reprendre contact après l'avoir compris. La force du silence. Malgré son énorme impact psychologique, le silence est l'un des instruments les plus sous-estimés de toute dynamique relationnelle. Lorsqu'il n'y a pas d'appel, de message ou de réponse, elle est obligée de s'asseoir avec ses propres pensées. Le secret, c'est que les mots ne sont pas aussi forts que le silence. Tout d'abord, le silence suscite l'intérêt. Les gens détestent l'ignorance. Son esprit s'empresse de combler le vide que vous créez lorsque vous cessez de parler. Elle se demandera pourquoi vous avez cessé de la contacter. S'est-il passé quelque chose? Avez-vous un autre partenaire? Vous prenez de plus en plus de place dans son esprit et elle se pose de plus en plus de questions. Deuxièmement, le silence augmente le stress. La tension dans les relations peut être un puissant facteur de motivation et n'est pas toujours une mauvaise chose. En raison de l'attraction psychologique qu'elle exerce, elle veut la rompre. Plus vous restez silencieux, plus elle ressent le poids des sentiments non résolus. Lorsqu'elle finit par reprendre contact, c'est pour rétablir la connexion et non pour tourner la page. Troisièmement, le silence exige du respect. Vous lui montrez que vous n'êtes pas à sa merci lorsque vous cessez de répondre. Vous lui montrez ainsi que vous accordez de l'importance à son temps et à ses efforts, et vous établissez une limite. Le silence est un moyen d'imposer le respect de soi, et les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Enfin, vous pouvez reprendre le contrôle en gardant le silence. En refusant d'interagir, vous détournez l'attention de la personne et la ramenez vers vous. Vous vous concentrez sur votre propre développement plutôt que de réagir à son comportement ou à ses sentiments. Et dans ce silence, vous prenez de la valeur à ses yeux. L'effet de rareté dans les relations. L'un des concepts psychologiques les plus puissants est celui de la rareté, qui est idéal pour les partenariats. Une chose prend de la valeur lorsqu'elle devient rare. Lorsque vous partez, comment cela fonctionne-t-il? Tout d'abord, le désir est renforcé par la pénurie. Elle sait que vous êtes là et n'a pas besoin de penser à vous si vous êtes toujours disponible. En revanche, vous générez une sensation de pénurie lorsque vous vous éloignez. Votre présence est désormais incertaine, ce qui augmente son besoin. Deuxièmement, l'urgence est créée par la rareté. Lorsque les gens pensent qu'ils perdent quelque chose d'important, ils agissent plus rapidement. En vous éloignant, vous lui faites comprendre que votre affection, votre temps et votre énergie sont limités. Cela l'oblige à réévaluer ses objectifs et à réfléchir à ce qu'elle perd en vivant sans vous. Troisièmement, la rareté attire l'attention sur votre individualité. Elle est amenée à faire des comparaisons avec d'autres personnes lorsque vous n'êtes plus là. De plus, si vous avez été un homme de grande valeur, sûr de lui, gentil et déterminé, ces comparaisons ne profiteront à personne d'autre. Plus elle passe de temps avec d'autres hommes, plus elle se rend compte à quel point vous n'êtes pas commun. Enfin, la dynamique est modifiée par la rareté. C'est elle qui cherche à attirer votre attention, et non l'inverse. Et c'est vous qui contrôlez cette nouvelle dynamique. L'objectif de la rareté est de reconnaître votre propre valeur et de lui permettre de la percevoir également, et non de la manipuler. Les effets à long terme
des regrets. Le regret est une émotion forte qui ne disparaît pas rapidement. Lorsqu'une femme regrette de vous avoir perdu, elle reste longtemps avec elle. Voici pourquoi. Tout d'abord, le regret est associé aux occasions manquées. Lorsqu'elle regardera en arrière, elle verra que le fait d'avoir été avec vous était une occasion de développer, de construire et de produire quelque chose de valable. Il est également difficile de remplacer cette occasion une fois qu'elle s'est envolée. Deuxièmement, les remords s'aggravent avec le temps. Il est inévitable qu'elle compare ses nouvelles relations à sa relation avec vous. Ces remords s'intensifient si ces nouvelles relations ne sont pas à la hauteur. Troisièmement, son histoire intègre des regrets. Elle ne se souviendra pas seulement de vous, comme de son ex, mais aussi comme d'une personne qui a profondément influencé sa vie. Il lui est donc plus difficile d'aller de l'avant. En fin de compte, les regrets alimentent son envie de reprendre contact. Son besoin de reprendre contact augmentera au fur et à mesure que ses regrets se prolongeront. Cependant, d'ici là, vous aurez tellement changé que le jugement qu'elle porte sur vous ne sera plus pertinent. Vous devez regretter ce que vous avez gagné en partant et pas seulement ce qu'elle a perdu. Pourquoi il est difficile d'éviter la confiance en soi? L'assurance est non seulement une qualité souhaitable, mais c'est aussi la principale raison pour laquelle les femmes reviennent vers vous après avoir regretté de vous avoir perdu. L'ignorer et s'éloigner sont deux manifestations de confiance, mais examinons les raisons de ce succès. Tout d'abord, la confiance est synonyme de contrôle émotionnel. La peur est le moteur des actions de la plupart des gens, qu'il s'agisse de la peur de perdre quelqu'un, de la peur du rejet ou de la peur d'être seul. Cependant, lorsque vous partez avec confiance, vous montrez que ces préoccupations ne vous contrôlent pas, parce qu'ils démontrent que vous pouvez gérer n'importe quelle circonstance sans perdre qui vous êtes. Ce contrôle est unique et séduisant. Deuxièmement, l'estime de soi est communiquée par la confiance. Vous lui dites que je me respecte suffisamment pour éviter les choses qui ne correspondent pas à mes critères. Connaître sa valeur et ne pas se contenter de moins, c'est ce dont il s'agit, pas d'être vaniteux. Et parce qu'elle favorise un sentiment de force et de sécurité, cette clarté est très séduisante. Troisièmement, l'assurance se propage facilement. Lorsque vous projetez de l'assurance, les autres commencent à douter de leur propre choix. Elle commencera à se demander si c'était une erreur de vous laisser partir. Votre sang-froid l'amènera à tout remettre en question, et le doute est le précurseur du regret. Enfin, l'assurance est durable. La façon dont vous vous êtes comporté, votre capacité à partir sans broncher, resteront dans son esprit, même si elle passe à autre chose. L'assurance crée une impression émotionnelle qui lui reste longtemps après votre départ. La fonction du mystère dans l'attirance. Le mystère qui se crée lorsque vous l'ignorez et que vous vous éloignez est l'une des caractéristiques les moins appréciées. Vous êtes une énigme parce que les gens sont attirés par des choses qu'ils ne comprennent pas entièrement. Tout d'abord, le mystère éveille la curiosité. En vous éloignant, vous la laissez avec des questions non résolues. Que faites-vous? Pourquoi ne la contactez-vous pas? Êtes-vous passé à autre chose? Elle ne peut s'empêcher de penser à vous puisque ces questions occupent toutes ses pensées. Deuxièmement, le mystère vous donne plus de valeur. Vous perdez une partie de votre excitation lorsque quelqu'un peut deviner tous vos mouvements. En revanche, vous devenez fascinant lorsque vous êtes imprévisible et que vous ne réagissez pas comme elle l'avait prévu. Elle s'investit émotionnellement en vous à cause de sa curiosité et de son désir d'en savoir plus sur vous. Troisièmement, le mystère augmente le suspense. Elle commence à vous trouver romantique lorsque vous n'êtes pas là tout le temps. La meilleure version possible de vous remplit les blancs de son imagination et elle commence à rechercher cette représentation idéalisée. Enfin, le mystère vous distingue. La plupart des gens révèlent toutes leurs intentions par leurs actes qui sont trop évidents. En revanche, en conservant une part de mystère, vous démontrez que vous êtes unique et que les gens devraient vous poursuivre parce que vous êtes difficile à cerner.
Elle regrette de vous avoir perdu à cause de cette distinction. Vous comprenez maintenant pourquoi les femmes reviennent constamment et pourquoi le fait de partir est si puissant. Prêtez attention à votre développement. Respectez-vous. En outre, laissez vos actes parler plus fort que vos paroles. Afin d'améliorer votre façon de penser, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner si cette vidéo vous a été utile. Quelle est la chose sur laquelle vous travaillez pour devenir la meilleure version de vous-même? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.